Bonjour, bon savoir frères et sœurs. Je vais être honnête avec vous, je me sens intimidé aujourd'hui ici devant vous, surtout avec des francophones des sources. Puis moi, je suis un francognol d'Amérique latine. Alors, j'espère que vous puissiez comprendre mon fragnol encore, et surtout que nous puissions saisir le message que Dieu a pour nous aujourd'hui. Alors, je vous inviterai que vous puissiez m'accompagner dans une courte prière, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, nous sommes venus ici pour entendre ta parole, par la parole d'un homme, d'un pécheur comme moi. Aidez-moi, Seigneur. Tu sais comment je me sens. Aidez-moi, Seigneur, et servez-toi de moi pour que ta parole puisse être écoutée. Et nous te demandons, nous te prions tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Lorsqu'on lit 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1, nous trouvons deux choses, ou trois choses. On trouve, si on les lit encore, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1, ça dit ceci: c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Qu'est-ce que nous trouvons là? La première des choses, ministère. Quel ministère? Celui de partager la parole de Dieu avec ceux qui ne la connaissent pas. Aussi, la miséricorde qui nous a été faite par qui? Par Dieu. Mais la dernière partie, pourquoi l'apôtre Paul en 2 Corinthiens nous dit, selon la dernière partie, ne perdons pas courage. Peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un ici parmi nous qui a déjà prié ou qui prie pour la conversion d'un membre de notre famille, d'un ami, d'un voisin, qu'on voudrait l'avoir ici avec nous, assis à nos côtés, à l'église. On prie pour lui, on lui parle, on lui partage la parole de Dieu, on lui montre les Écritures, mais il ne comprend pas. Il rejette la vérité. Il se moque de nous. Et nous nous posons la question, que se passe-t-il? Parfois, nous nous décourageons, on baisse les bras. Mais malgré cela, l'apôtre Paul dit, ne perdons pas courage. L'apôtre Paul nous parle de quelques conditions, des situations qui arrivent ou qui passent avec les chers, ceux qu'on voudrait avoir ici avec nous aujourd'hui, mais aussi avec nous. Alors, je vous invite à lire 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 à 16. 2 Corinthiens 3, versets 14 à 16. La parole de Dieu dit ceci: mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voilent des morts quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ils lisent la parole de Dieu et ils ne la comprennent pas. Ils ne peuvent pas la comprendre. Mais, comme on dit, le verset 14 à la fin,
C'est seulement en Christ que ces voiles disparaissent. Il écoute les messages, mais les multiples pensées qui se succèdent dans leur esprit sont tellement nombreuses qu'il n'assimile pas les messages avec toute sa profondeur. La compréhension, la capacité de percevoir les messages du Saint-Esprit sont comme inaccessibles. Les messages tombent dans une sorte de ténèbres. Maintenant, lisons 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. La parole de Dieu dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, et il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, lorsqu'on lit 2 Corinthiens 3, 14 à 16, lorsqu'on lit 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, on voit qu'il y a deux choses qui se passent chez les personnes que nous aimons et qui ne croient pas en Dieu. Il y a une chose importante à souligner. Quand vous voyez dans le verset 4 de 2 Corinthiens chapitre 4, on voit que ça dit « les dieux » en minuscule de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Nous voyons que c'est quelque chose de plus grand que nous. Nous voyons que ce n'est pas juste qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est parce qu'en arrière de ça, il y a un autre qui fait des efforts. On partage avec eux la sainte parole de Dieu une fois, 2 fois, 3 fois. Mais rien ne change. Et là, on commence à se décourager. Mais l'apôtre Paul dit, ne perdons pas courage. Peut-être vous avez, peut-être quelqu'un a déjà prié pendant des jours, des semaines, des mois, des années, peut-être des siècles. Puis on ne voit pas on ne voit pas un changement dans la vie de nos chers, de ceux que nous aimons. L'ennemi de la vérité n'est pas seulement intervenu au niveau de l'écoute, de la compréhension, mais il a également aveuglé leur intelligence. En effet, l'ennemi a affaibli, a amorti les capacités des gens à comprendre, à ressentir, à vivre les messages livrés par le Saint-Esprit. Alors, comment est-il possible que leur esprit soit si dur? Cela est possible dû à toutes les choses qu'aujourd'hui le monde nous offre. Il y a tellement de choses, on est tellement occupés que nous n'avons pas le temps de penser à Dieu. Même pas une seule minute de notre vie. Sinon, lorsque nous sommes en difficulté. Puis même, lorsque nous sommes en difficulté, nous ne pensons pas à Dieu. Ces personnes-là sont incapables de comprendre. On peut leur expliquer en détail, on peut leur donner des évidences, des preuves, mais ils n'assimilent pas la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui nous voyons ça? Est-ce qu'aujourd'hui nous connaissons des cas semblables? Maintenant, est-ce que nous voyons que l'ennemi aveugle l'intelligence de nos êtres
chair. Nous devons être conscients lorsque nous parlons avec eux que probablement leurs cœurs sont endurcis et ils sont aveugles au niveau de leur intelligence. Cela signifie que nous devons mieux nous préparer, que nous devons passer plus de temps en prière, que nous devons être disciplinés et surtout persévérants. Et nous ne pouvons pas nous décourager. À la lumière de la parole de Dieu, on voit que c'est l'ennemi qui aveugle l'intelligence. C'est l'ennemi qui fait des efforts pour que les gens ne se rendent pas à Dieu. Mais n'oublions pas que les luttes ne sont pas contre n'importe qui. Allons lire Éphésiens, le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens 6, versets 11 à 12. La parole de Dieu dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, on voit que la lutte n'est pas facile. La lutte ou les luttes sont contre quelque chose plus fort que nous. Et nous pouvons juste avoir la victoire avec Dieu. Mais tout n'est pas qu'obscurité. Il y a aussi de l'espoir. Car il y a des gens comme nous qui se sont déjà trouvés dans cette situation de ténèbres. Mais un jour, la parole de Dieu est venue comme une épée et elle a pénétré l'obscurité de nos vies et nos vies ont été transformées. Je vous invite à lire les livres des Hébreux. On va chercher Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12, ça dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Gloire à Dieu. Lorsque nous lisons que la parole de Dieu rentre dans nos vies comme une épée, elle rentre jusqu'au plus profond de notre être. Elle ouvre notre esprit, notre intelligence, elle nous illumine et on voit clairement la seule vérité. Maintenant, on va lire Éphésiens, le livre d'Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, versets 18 et 19. Éphésiens 1, 18 à 19. Ça dit ceci. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints.
et qu'elle, étant envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. En d'autres termes, on a besoin que notre esprit, notre vie, notre intelligence, pas seulement la nôtre, sinon celle de nos chairs, soit remplie de la lumière de Dieu, de sa puissance. Lorsque Dieu les illumine à travers l'Évangile ou à travers du témoignage du chrétien, l'esprit de ces personnes change. Ces gens peuvent commencer à comprendre la parole de Dieu. Lorsque nous demeurons fidèles, lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous sommes disciplinés et que nous restons fermes selon les attentes de Dieu, la lumière de l'Évangile qui brille sur la face de Jésus, la lumière de l'Évangile qui demeure en nous est capable de pénétrer dans la vie de ceux et celles qui sont dans les ténèbres. Alors, cette lumière commence à transformer nos chairs et à un moment donné, la personne dit « Maintenant, je comprends ». Pour que Dieu puisse nous utiliser, on doit avoir une relation étroite avec lui. Et comment nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir une relation étroite avec lui. Je me souviens, lorsque j'ai commencé avec ma conjointe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé du temps avec elle. Je l'écoutais et je lui parlais. De la même façon, aujourd'hui, nous devons faire avec Dieu. Parce que même comme nous, on a fait avec nos conjointes, nos conjoints, nos amis, qu'on passe du temps, faisons la même chose avec Dieu. Passons du temps, parlons-lui, écoutons-le. Si nous faisons cela dans n'importe quelle difficulté, comme ça arrive dans plusieurs familles, nous verrons la gloire de Dieu et la puissance agir dans nos vies. Lorsque nous expérimentons la puissance de la parole de Dieu, elle qui fait partie de notre vie, on comprend la valeur et le pouvoir de l'Évangile. On découvre que l'Évangile n'est pas seulement une doctrine. L'Évangile est le pouvoir du salut. L'Évangile est la parole de Dieu et l'Évangile est Jésus-Christ, notre Père. Si nous restons fidèles, si nous restons fermes, nous verrons des résultats. Et même si on ne les voit pas, nous pouvons dire gloire à Dieu. Nous devons continuer, nous devons persévérer avec amour, comme Dieu le fait avec nous. Maintenant, regardons ce qui se passe avec nous, ceux qui connaissons la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, maintenant, pour ceux qui connaissons la parole de Dieu, il est dans un réceptacle fragile. Nous sommes fragiles. Allons lire 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Ça dit ceci. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que ces grandes puissances soient attribuées à Dieu et non pas à nous. Gloire à Dieu. Quel trésor? La lumière de l'Évangile. Qui est le vase de terre? Moi, vous. Il nous a fait faibles pour que, comme on s'est dit au verset 7,
la grande puissance soit attribuée à lui et pas à nous. Lisons aussi du Corinthiens, dans le même chapitre, du Corinthiens 4, verset 16, pour que nous puissions voir comment nous, on est faibles. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, c'est grâce à Dieu. Nous pouvons aussi lire 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 3. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 3. Où ça dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Et un dernier, pour qu'on puisse se rappeler de notre faiblesse, on va lire 2 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. 12. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11 et 12. C'est lui qui suit après les 11. 2 Corinthiens, excusez-moi. 2 Corinthiens. Je suis vraiment désolé pour tous les versets, mais c'est la parole de Dieu qui doit nous parler. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9, qu'est-ce que ça dit? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Nous voyons maintenant que c'est mieux que nous soyons faibles pour que la puissance de Dieu puisse agir. Nous savons que Dieu est le Tout-Puissant. Nous savons que c'est lui qui a dit en Genèse que la lumière soit. Il peut encore dire aujourd'hui que la lumière soit. Et il peut illuminer l'esprit de n'importe qui, n'importe quand, parce qu'il est le Tout-Puissant. Je ne sais pas quelle situation vous vivez présentement. Je ne sais pas si vous avez des personnes que vous aimez, auxquelles vous voulez parler de Dieu, et vous voyez qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils ne veulent rien savoir de Dieu. Si vous et moi, nous sommes des envoyés de Dieu, si nous avons accepté l'appel de Dieu pour annoncer son évangile, si nous avons décidé de croire en Dieu, nous devons faire de notre mieux par notre témoignage afin que notre chair soit sauvée. Alors ne regardons pas l'obscurité qui est en eux, regardons plutôt la lumière qui est en nous, Jésus-Christ même. Regardons la puissance du Créateur. Ne regardons pas les difficultés qui les ont pris en otage. Regardons le Dieu Tout-Puissant. Nous avons une mission que nous devons accomplir, celle de partager la parole de Dieu à tout le monde. Nous devons être des exemples de ce que Dieu fait en nous. Si nous passons des temps avec Dieu,
Si nous passons des temps en prière, nous croîtrons dans la connaissance de la parole de Dieu. Et là, Dieu sera capable de faire briller sa lumière en nous et de cette façon, nous pourrons aider les autres. La lumière de Dieu pourra rentrer dans chacun de ceux que nous aimons. Et il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Lisons Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 22. Ésaïe 45, verset 22, ça dit ceci. Tournez vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Allons aussi dans le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 2. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui est en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Sur qui est notre regard? Il existe la contemplation, la loi de la contemplation. Nous nous ressemblons à celui ou à ceux que nous contemplons. Il y a des cas, des personnes, même moi je connais des cas de personnes que on était des enfants qui n'avaient plus de parents. Puis il y a une autre famille qui les a adoptés. Mais avec le temps, cet enfant-là qui n'est pas des autres, mais qui a été adopté, il se ressemble à ses parents. Même la voix, même la façon de faire, se ressemble à ses nouveaux parents. Alors nous, est-ce que nous reflétons, est-ce que nous sommes comme Dieu est avec nous? Il n'existe aucune méthode humaine qui peut faire cela. Il n'existe aucune méthode qui peut enlever les voiles, qui peut empêcher ce que l'ennemi fait avec notre famille, nos amis, nos voisins. Mais c'est seulement la méthode de Dieu qui va marcher. Encore une fois, on va aller à 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Du Corinthiens chapitre 4, verset 2, ça dit: nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Faisons les choses comme Dieu les demande. Présentons les choses comme Dieu les dit. Et à ce moment-là, Dieu fera les miracles. Rendons gloire à Dieu avec nos vies de prière. Toujours 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, nous trouvons ceci. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, ça dit: car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.
Permettons à Dieu qu'il puisse faire briller sa lumière dans nos cœurs. Parce que comme Dieu l'a dit au commencement, qu'est-ce qu'il a dit Dieu au commencement? On le trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 3. Nous les connaissons tous. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Prions à Dieu pour que la lumière soit faite dans notre famille, dans la vie de nos amis, ainsi que celle de nos voisins. Demandons à Dieu que sa lumière puisse briller dans la vie de tous. Pour qu'un jour, nous puissions être avec eux ici à l'église. Mais surtout, que nous puissions être avec eux au ciel, avec Jésus. Amen.